Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un book haul de 9 livres. J'ai acheté pas mal ces derniers jours. Donc en réalité, dans ces 9 livres, j'en ai acheté 4 et j'en ai eu du coup le reste. Du coup, je suis nulle en maths. Et du coup, j'ai eu le reste sur Avon Club et du coup, je n'ai rien payé. Et ça, c'est super. Donc ils sont mélangés du coup. Il en a. Ils sont pas triés dans ceux que j'ai achetés et ceux que j'ai eu en bon. J'ai du coup eu Kiss the Sky de Krista et Becca Ricci. Donc c'est de chez Verso, il est super beau. Donc ici on est dans le tome 4 des Addicted ou des Sœurs Calloway. Donc ici on va suivre Rose Calloway du coup qui est la grande sœur de Lily qui est la protagoniste du tome 1, 2 et 3 que j'ai énormément aimé. Et on va suivre du coup aussi Connor Cobalt, qu'on suit aussi dans le tome 1, 2 et 3. Mais du coup, on voit des apparitions et j'ai juste trop hâte de le lire. C'est quand même une belle brique. Elle fait presque 600 pages. Et pour ceux qui veulent, du coup, ici, on a tous les tomes. Moi, je suis au tome 4, du coup. Et pour le moment, et à seulement Thrive, c'est le dernier tome qui est sorti. Et normalement, le dernier tome doit sortir en août 2026, s'il n'y a pas de retard. Parce que c'est possible qu'ils peuvent avoir du retard. Donc, après, j'ai acheté du coup Gotaga, non c'est Gataga, pardon, de Franck Tillet de chez Pocket. Ils sont super beaux. Donc, c'est la série avec Annabelle et Charcot, les deux enquêteurs. Donc, j'ai lu le Sadroom E, du coup, qui est le tome 1. Je l'ai terminé la semaine passée, non, début de semaine même. Et du coup, ici, c'est une saga de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 tomes pour ceux qui veulent ici. Voilà, donc c'est un thriller et bien sûr, les livres ne sont pas indépendants. Vous devez vraiment les lire dans l'ordre. Car du coup, c'est des suites avec la chronologie et les enquêtes qui suivent. Et j'ai beaucoup aimé le tome 1. Et vraiment, j'y trouve super beau. Je sais pas, la réédition comme ça qu'ils ont fait, c'est super beau. Et j'aime beaucoup du coup la plume de Franck Tilly. Après on passe, je crois, il me reste... Ah non, il y a un thriller, mais le reste c'est surtout de la romance. Nous avons Flowers de Elsie Silver de chez Ito. J'ai terminé, il me reste un tome à lire, mais j'ai presque terminé du coup Les Ranges de Rubik de aussi Elsie Silver chez Concierge cette fois-ci, que j'ai bien aimé. J'avais essayé de lire Flowers en anglais, mais je n'y arrivais pas. Je n'avais pas le niveau pour ce livre-là. Et du coup, j'ai d'abord lu Les Rangs du Rubik avant de retomber sur Flowers. Flow, il est pas facile à dire. Donc ici, c'est pour un public averti, car c'est quand même assez smutty. Mais j'ai juste trop hâte. Il est fort pinky et vraiment girly comme ça. Il est super beau. Donc après, je vais enchaîner sur une autrice française. Donc c'est Le Jeu des menteurs de Anita Higgins. Alors ici c'est le tome 2, le tome 1 c'est Le Jeu des tricheurs. Et je sais que vous pouvez les lire séparément, il n'y a pas d'obligation de lire du coup Le Jeu des tricheurs avant. Moi je l'ai lu et j'avais quand même bien aimé. Du coup je me suis dit pourquoi pas enfin lire Le Jeu des menteurs, car j'ai lu plusieurs livres de Anita Higgins que je n'ai pas aimé. Vraiment, je suis désolée, mais je n'ai absolument pas accroché à ces autres livres. Je crois que c'est sa plume qui ne me correspond pas, mais j'avais bien aimé Le Jeu des tricheurs, que je me suis dit pourquoi pas essayer, et il est aussi rose. Voilà, donc c'est pour un public averti aussi, faire attention au trigger warning. Il est trop beau. Donc après, c'est un livre en anglais, mais il est traduit chez Chatterley. Du coup, c'est Caught Up de Liz Sandford. Donc ici, on est sur le tome 3. Du coup, j'ai les 2 premiers tomes en français, mais je vous avoue, les livres sont quand même assez chers et je voudrais bien lire plus en anglais cette année. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion pour le lire. C'est un single dad et vraiment, j'adore la trope single dad. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime énormément. Et il est super beau. Je sais pas si on le voit, mais il y a des
genre sur le reflet, il est écrit Caught Up sur tout le livre. Donc c'est une saga à, je crois, 5 ou 6 tomes. Le dernier, il est rouge, c'est Roim Pack. Je ne sais, et j'ai un accent, il est catastrophique, je suis désolée. Il a été annoncé, mais je sais plus quand. Et du coup, il manque le mauve. Il n'y a pas le nom des sagas. Du coup, ça, c'est le 3. Non. Je vous mettrai, mais je crois que normalement, du coup, c'est 5 tomes. Du coup, après, j'ai le mauve à lire et du coup, le rouge. Et j'ai juste hâte. J'avais quand même bien aimé le tome 1 et tome 2. Même si c'est quand même assez smutty. Mais ça m'a pas encore trop dérangé. Mais c'est celui-là qui m'intéresse le plus, du coup. Donc, après, c'est un livre que j'ai cherché pendant plusieurs mois. Déjà, je regardais tous les mois. Et sa sortie était à chaque fois retardée. Et puis quand il est sorti, je le trouvais nulle part en librairie. C'est Ton monde et le mien de Abby Jiménez de chez City Poche. Excusez-moi, mais regardez déjà, il est super beau. Et j'ai juste galéré en fait à le trouver. Il n'est pas simple à trouver dans les librairies. Je ne sais pas pourquoi. Mais je l'ai enfin trouvé. La guerre est terminée. Donc ici c'est une trilogie. Il y a le tome 1 qui est traduit du coup chez City. Et le tome 3, et c'est le temps d'un été de Abby Jiménez du coup également, qui est traduit chez Roncière. Mais malheureusement, le tome 2 n'est pas traduit. J'espère qu'il sera traduit. Mais on a eu une nouvelle traduction aussi de Abby Jiménez de chez Saxus Romance. Comment dire, je suis contente qu'il y a plus de traductions du coup. Mais ce qui m'énerve, c'est que du coup, là, on va avoir 3 livres dans 3 maisons d'édition différentes. Et ça, c'est assez énervant. Je ne vais pas vous mentir, moi. Ça m'énerve parce que du coup, c'est pas du tout les mêmes formats. Mais voilà. Donc après, c'est un prix mini de chez HarperCollins Poche. Donc c'est In the Shadow de Eilema Decker. Je suis désolée pour le nom. Et vraiment, comment vous dire, je l'ai pas du tout vu passer sur les réseaux. Mais j'ai beaucoup aimé le résumé. Et du coup, autant se fier un peu au résumé de temps en temps. Il m'intéresse assez fort et déjà il est super beau. Je sais pas pourquoi mais la couverture je la trouve trop belle. Et j'ai pas voir l'étiquette. Donc ici c'est une romance contemporaine. Bien sûr faire attention au trigger warning. Vraiment c'est pour tous les livres, toujours vérifier. Je crois que je sais pas s'il est marqué au début. Ah voilà, il est écrit en gros vraiment, vous pouvez pas rater trigger warning. Toujours les vérifier. Mais j'ai assez hâte de le lire du coup, comme tous les livres que j'achète en fait. Après nous avons de la romantésie, donc c'est le dernier conte de Alexiana Thiel de chez Hugo Poche. Donc il est super beau vraiment. Je crois que c'est une trilogie. Non, c'est pas du tout une trilogie. Il y a 4 tomes, ils sont déjà tous traduits, sortis chez Hugo Roman, du coup en grand format. Mais ils sont en train de sortir du coup en petit format. Et du coup, il y a le tome 2, donc c'est le dernier conte Rose Rouge qui sort du coup en mars. Et j'espère du coup que j'aurai lu ici. C'est le tome 1, du coup c'est Pomme d'Or. Et à mon avis, ça va être sur, je ne sais pas du tout. Peut-être sur Blanche-Neige du coup avec la pomme. Mais il me donne trop envie. Et enfin, on arrive sur le dernier livre qui n'est d'autre que The Perfect Marriage de Geneva Rose. Alors, pour ceux qui ne savent pas, mon chat s'appelle Orion. Et ici, la maison d'édition, c'est Orion. Oui. Non, mais je vous rassure, le résumé m'intéressait aussi. Donc ici, on est sur un thriller qu'on est traduit chez Pocket sous, je crois, c'est le mariage parfait. Et du coup, ici, Sarah Morgan est l'une des meilleures avocates de la ville. Sa vie est exactement comme elle l'avait prévu. Sauf que Adam, son
mari du coup et un auteur mais vraiment pas à succès, vraiment pas, c'est un auteur qui fait que des flops. Et du coup je crois que Adam avait trompé du coup sa femme et que du coup Sarah a décidé de défendre son mari en sachant qu'il l'avait trompé. C'est assez bizarre, mais je me suis dit pourquoi pas, surtout que j'essaye de lire plus en anglais du coup cette année, mais je me suis dit pourquoi pas après tout.